La Minute de Zippé, le podcast qui vous offre une vision experte de l'actualité immobilière sur La Réunion. Bonjour, bonsoir. Je vais vous parler aujourd'hui de notaire et d'acte authentique. La définition. L'acte authentique notarié constitue la preuve de droit de propriété en tant que document totalement fiable, à l'opposé de l'acte sous seing privé. Cet acte constituant donc un document juridique officiel rédigé par un officier public, le plus souvent notaire d'ailleurs. Le notaire détient les compétences nécessaires de rédaction d'actes, mais également le pouvoir de constater et enregistrer des accords de convention passés entre les différentes parties conformément à la loi. Pour tout ce qui concerne une vente ou un partage de biens immobiliers, les documents doivent être avalisés par un notaire dans un souci de publicité foncière notamment. L'acte authentique prend alors la forme d'un document unique, la minute, dont des copies sont transmises aux différents intervenants. Quelles sont les caractéristiques de l'acte authentique ? Il est caractérisé par une date certaine, il recèle une force probante car constatée par notaire, il jouit d'une force exécutoire qui évite le jugement en cas de non-respect des engagements. L'acte authentique fait donc foi et protège le consentement éclairé des parties. Quels sont les principaux actes authentiques ? Il en existe plus de 140 types d'actes notariés. Outre le domaine immobilier directement concerné par le sujet, les sujets du droit du travail et de celui de la famille sont également impliqués. La forme notariée, notamment, permet une parfaite exécution des décisions. Des constats d'huissier, un procès verbal de vente d'un commissaire-priseur, un compromis de vente immobilière, un démembrement de propriété peuvent également être rédigés sous forme de sous-seing privé. Quid du nouvel acte authentique électronique, l'AAE ? À l'instar de la digitalisation de nos vies contemporaines, l'activité notariale n'a pas échappé à la tendance de la vague électronique. Cette mutation technologique s'est accélérée pendant la période Covid dans un souci d'évitement de contact. En effet, dans le strict respect de la réglementation liée à la signature électronique, l'AAE, l'acte authentique électronique, conserve ses attributs classiques tels que son contenu au statut de force probante. Apparu en 2008, l'AAE est conditionnée par la possession d'une clé réelle, unique, permettant d'authentifier électroniquement de la même manière qu'un acte papier. Une fois l'AAE signé, il est crypté, transféré et stocké au minutier électronique, le MICEN, auquel n'a accès que le notaire de signature, lui permettant de délivrer copies et annexes. Plus de 2 millions d'actes sont stockés aujourd'hui au sein de la MICEN. Quels sont les avantages de l'acte authentique ? La date de signature, gravée dans le marbre de l'acte authentique, déclenche officiellement les droits à la propriété à faire valoir. L'acte authentique étant exécutoire, il permet à un créancier de saisir le tribunal directement et sans procédure, lorsque le débiteur ne respecte pas les clauses de son contrat. L'officier ayant établi cet acte a l'obligation de le conserver pendant 75 ans. Notaire et exclusivité. L'acte authentique doit être rédigé par un officier ministériel ou public qui travaille donc dans un office agréé ou attribué par l'État. Le notaire ne détient pas l'exclusivité de rédaction de l'acte. Ce ne sont pas les seuls officiers publics ou ministériels habilités à rédiger. En effet, les huissiers et les greffiers de tribunaux de commerce possèdent cette qualité également. Quel est le prix d'un acte authentique ? Ah, les fameux frais de notaire. En rétribution de la rédaction de l'acte, la rémunération du notaire se ventile en 3 postes. 80% de taxes, 10% de débours et enfin 10% d'honoraires. Ces tarifs étant fixés, encadrés et actualisés par le législateur. La rémunération de l'officier public est composée d'une partie fixe, les frais en l'occurrence, ainsi que d'une partie variable liée à la valeur de la propriété concernée. À titre indicatif, les frais de notaire pour un bien neuf se situent autour de 3% et pour un actif ancien, ce poste s'élève à plus de 8%. Comment choisir son notaire ? Il est loisible de choisir un notaire acheteur et un autre vendeur, en conservant la même tarification, mais cette action risque de contribuer à prolonger les délais.
Choisir un notaire de procuration est également possible dans le but de faire intervenir le notaire familial par exemple, ou dans un souci de proximité. La tarification de cette procuration se situe autour de 100 €. Quels sont les critères généraux de choix de notaire ? Ils sont simples, ils nous semblent relever du bon sens. La proximité et son corollaire de la connaissance du tissu local, l'expertise, un notaire spécialisé en négociation immobilière par exemple, ou un autre recommandé par des agences immobilières. Les qualités d'écoute et de disponibilité sont fondamentales également. Prenez le temps de bien vous faire expliquer les tenants et aboutissants de votre opération envisagée afin de bien tout comprendre et maîtriser. Et enfin, la confiance. Un petit coup de fil à la chambre des notaires pourrait être instructif également. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à nous donner votre avis sur le sujet qui a été traité, que vous soyez en accord ou en désaccord. Le fil de discussion est là pour continuer la discussion sur le sujet et je serai ravi d'argumenter. Vous pouvez également lire nos articles sur le site 2ip.re et laisser vos commentaires. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée sur notre belle île, bien à vous!